Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après la victoire incroyable, fantastique, extraordinaire, exceptionnelle, fabuleuse, remarquable du Paris Saint-Germain hier face au Montpellier Hérault 6 buts à 0. C'est vrai qu'on a été tous contents de la performance du Paris Saint-Germain sur les deux premiers matchs, quand même 10 buts en deux matchs. Alors d'accord, il n'y avait pas d'adversité. Tu te demandes, honnêtement, tu te demandes si l'équipe et les joueurs de Montpellier n'avaient pas le niveau de National ou National 2. Monsieur Nicolas aurait dû ne pas parler avant le match en expliquant que c'est pas la peine d'aller au restaurant, que tu t'abonnes à DAZN et c'est très bien. En tout cas, ce serait mieux pour lui d'aller au resto et de ne pas regarder les matchs de son équipe. On va parler du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on s'emballe pas encore un peu trop vite? Parce que comme toutes les saisons depuis de nombreuses années, le PSG commence 4 saisons sur 5 très très bien. On va pas se mentir. Il ne faut pas faire les erreurs du passé. Parce que la saison dernière, t'avais commencé avec 2 matchs nuls, certes, mais il y avait eu des grosses performances, on va dire, de fin août à début octobre. On se rappelle tous de ce match contre Lens 3 buts à 1, qui avait failli être champion quelques mois auparavant. On se rappelle une semaine plus tard de cette fabuleuse victoire à Lyon 4 buts à 0. On se rappelle aussi de ce match contre Dortmund très abouti 2 à 0, contre le Milan AC au Parc 3 à 0. Et après, du mois d'octobre au mois de mars-avril, on a eu quand même beaucoup de purges. On se rappelle des 2 premiers mois exceptionnels de Galtier, des 3 premiers mois exceptionnels de Galtier au niveau du jeu. On se rappelle des 14 victoires d'affilée avec Thomas Tuchel en 2018-2019. La saison avait très mal terminé. Pareil avec Laurent Blanc, etc., etc. Donc, il faut rester très mesuré. Après, c'est vrai que là, à la différence, tu n'as pas de Neymar, de Mbappé, de Messi, de Zlatan Ibrahimovic. Là, tu as vraiment un collectif, une équipe. Parce qu'à l'époque, c'est des joueurs qui te faisaient la différence. C'est-à-dire que l'année dernière, ou il y a 2 ans, Mbappé te faisait la différence. Neymar, Messi, Mbappé, les 3 premiers mois avec Galtier, c'est eux qui faisaient la différence. 95% des buts, c'est eux qui les marquaient. À l'époque, Cavani, Zlatan Ibrahimovic, 100% des buts, c'était eux qui les marquaient, etc., etc. Alors là, on a un collectif. Là, t'as tout le monde qui peut marquer. T'as Kanginli qui peut marquer, t'as Barcola qui peut marquer, t'as Asensio qui peut marquer, t'as Dembélé qui peut marquer, t'as Désiré Doué qui peut marquer, t'as Hakimi qui peut marquer, t'as Neves qui peut marquer et délivrer des passes décisives. Là, t'as un vrai collectif. Et comme l'a dit Luis Enrique après le match, là, j'ai au moins minimum 7 joueurs qui peuvent être aussi efficaces offensivement que défensivement. C'est la seule équipe que j'ai eue où je pouvais attaquer et défendre à 7. Et ça n'était pas le cas les années précédentes. Mais le Paris Saint-Germain a toujours eu des bons débuts de saison 3 fois sur 4. Et à la fin, ça se terminait mal. Donc il faut vraiment voir sur la durée. Est-ce que Neves va rester au même niveau toute la saison? Est-ce que Barcola va rester à ce niveau-là toute la saison? Est-ce que ça va être pareil en Ligue des Champions? Parce qu'on va pas se mentir. Le vrai jugement, ce sera en Ligue des Champions. Contre une vraie adversité. Mais c'est vrai que malgré tout, on parle de l'adversité qui était au total abonné absent. Mais quand même, ça n'a pas été toujours le cas. Très clairement qu'il y a eu un collectif aussi rodé du côté du Paris Saint-Germain. Et n'oublions pas que le Paris Saint-Germain n'a pas eu la meilleure des préparations et le meilleur des mercatos. Là maintenant on mise sur la jeunesse, terminer les stars. Luis Enrique est en train de faire quelque chose de pas mal. Il essaye de construire en intégrant des jeunes du centre de formation, en recrutant des joueurs qui ne sont pas trop connus mais qui mouillent le maillot et qui donnent tout pour l'équipe et le collectif. Les changements sont faits au bon moment, les changements sont décisifs. Donc c'est très intéressant ce qu'on a vu les 2 premiers matchs, surtout le match d'hier. On verra premier test dimanche prochain contre Lille. Alors faut pas oublier que Lille va jouer son match retour de Ligue des Champions, sera un peu fatigué. Paris a 9 jours de récupération, alors que Lille va jouer aujourd'hui et va jouer en plus de ça mardi pour son match de Ligue des Champions, donc ils vont y laisser des forces. Donc Paris n'aura pas le droit à l'erreur. Ce sera sûrement une équipe de Ligue des Champions, vu que Lille a de grandes chances de participer à la Ligue des Champions cette saison. Donc ce sera le premier gros test du Paris Saint-Germain la semaine prochaine, dimanche 20h45. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que Luis Enrique, hier, entre les lignes, sans le citer, nous explique qu'il n'y a rien à voir avec Mbappé et son Mbappé. C'est-à-dire que là, avec Mbappé, l'année dernière, tu étais handicapé. C'est-à-dire que tout le monde jouait seulement pour Mbappé. Mbappé faisait tellement peur aux joueurs que très clairement, ils étaient frustrés, les joueurs. Ils étaient raides comme une statue. Pareil quand Vitinha était avec Neymar
et Messi. Et quand Messi et Neymar sont partis, on a vu que Vitinha, ça l'a libéré. Et ben là, je peux vous dire un truc, c'est que Barcola, c'est très impressionnant ce qu'il a fait les 2 premiers matchs. Et Barcola, il va être totalement libéré. Le fait est que son couloir gauche, maintenant, ça va être pour lui. Et que Mobutu est parti. Et que Mobutu, maintenant, va foutre la merde au Real Madrid. Mais c'est très clair. Hier, que ce soit Barcola sur DAZN ou Luis Enrique en conférence de presse d'avant-match, entre les lignes, il nous explique que sans Mbappé, ce sera beaucoup mieux, que le collectif va primer, que les individualités et les stars, c'est terminé. Donc ça, c'est très intéressant. Très intéressant. On verra jusqu'où ça ira, mais je suis sûr et certain que sans Kylian Mbappé, cette équipe va être beaucoup mieux rodée. Et là, franchement, ce qu'on a vu hier soir, c'est remarquable. Si on pouvait voir ça tous les matchs, ce serait extraordinaire. Bon, on va pas trop être gourmand. Si on peut voir ça au moins 3 fois sur 5, ce serait vraiment remarquable. Parce que là, vraiment, tu prends du plaisir. Que ce soit les défenseurs, les milieux de terrain, l'attaque, les remplaçants, le gardien qui fait les arrêts au bon moment, l'entraîneur qui est impliqué, les supporters qui sont impliqués. Ça fait plaisir. Et là, honnêtement, tu as envie de revenir au parc. En voyant du jeu comme ça, là, vraiment, ça fait plaisir. Maintenant, on va voir. Hein. On va voir ce qui s'est passé. On va essayer de pas trop s'emballer parce qu'on s'emballe tous les ans et à l'arrivée ça nous retourne dessus. C'est pas très professionnel de faire un avis définitif. Voilà, le premier jugement il sera fait je pense en décembre ou janvier, pas avant. Voilà, c'est comme ça avec le Paris Saint-Germain que ça marche. Donc on verra ce qui va se passer et je suis impatient de voir ce premier gros match contre le LOSC la semaine prochaine parce que voilà, ça ne fait aucun doute que ce Paris Saint-Germain peut aller très loin. Même si je pense que pour moi, il manque un latéral et un attaquant. Alors Campos, est-ce qu'il fait du bon boulot? Luis Enrique, est-ce qu'il fait du bon boulot? Nasser Al-Khelaifi, est-ce qu'ils font du bon boulot? Chacun pourra dire oui, non, moyen, peut mieux faire. Mais quoi qu'il en soit, les trois s'entendent bien. Et ça, c'est la grosse différence par rapport aux autres années. On se rappelle que Leonardo ne s'entendait pas avec Tuchel, il ne s'entendait pas avec Pochettino, Antero Henrique ne s'entendait pas avec Emery et avec Monsieur Tuchel, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors que là, très clairement, ça travaille main dans la main. Nasser, le président, Luis Enrique, le coach, Luis Campos, le directeur sportif, sont d'accord sur tout. Et ça, c'est très intéressant. On n'avait pas cet organigramme les saisons précédentes. Donc là, ça peut être très intéressant. Quand l'entraîneur, le président et le coach sont main dans la main, que ce soit pour le mercato et pour le reste, ça, c'est très bien. Et puis surtout, tu vois des joueurs qui étaient en difficulté qui reviennent. Là, tu as un milieu de terrain. T'as pas un milieu de terrain aussi fort depuis Thiago Motta, Matuidi, Verratti. Là, tu retrouves du milieu de terrain. Tu as 6 milieux de terrain qui ont vraiment un niveau très intéressant. Donc voilà, on ne va pas s'enflammer, mais le milieu de terrain Joao Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, c'est quand même prometteur. Alors que tu as quand même Fabian Ruiz sur le banc qui a été remarquable. Tu as Kangin Lee, tu as Désiré Doué. Danilo n'est pas encore